Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude. Bon, on va regarder, allez, pour aujourd'hui, comment ça va se passer? J'espère que cette semaine se passe plutôt pas mal pour vous, hein, que vous réussissez à vous adapter par rapport à tous les inconvénients, les imprévus qu'on peut rencontrer à chaque jour. Hein. Ouh, bon! Bon, on va commencer par le professionnel, hein, de toute façon. On te parle d'événements imprévus ou de défis et de l'aide d'une personne. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un challenge qui est inscrit sur ton parcours. C'est comme si, en fait, tu étais vraiment sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie, tant en termes de remise en question qu'en termes de prise de décision, de prise d'initiative. C'est comme si, en fait, tu voulais toi-même déjà, de toute façon, te mettre au défi, te stimuler. Tu as besoin d'être stimulé, tu as besoin de créer, tu as besoin de bouger, tu as besoin de d'étendre tes ailes un petit peu et de te dire ah ça je peux le faire, ça je vais le faire, ça je l'ai fait. Hein? Tu as besoin de ça. Bon, de toute façon, regarde, tu as l'aide d'une personne et on a la carte du printemps. C'est pas la saison qu'il faut prendre en compte là. En fait, là, on est vraiment en train de te dire que peut-être pour certains d'entre vous, on me parle d'un mentor quand même. Hein? Ouais, pour une grande partie d'entre vous, on me parle d'un mentor ou d'une figure approchante en fait, d'un mentor, quelqu'un qui t'a conseillé déjà par le passé, quelqu'un qui t'a drivé un peu, tu vois, qui t'a encadré déjà par le passé, avec qui potentiellement le contact a été plus ou moins rompu, mais de toute façon, ça a été rompu, ça n'a pas été rompu par un désaccord, par une dispute. En fait, c'est la vie. C'est la vie. C'est parce que vous avez été chacun emporté dans des schémas différents que les contacts se sont raréfiés. Pour moi, je vois pas quelqu'un avec qui tu as vraiment coupé tout contact et avec qui tu ne t'entretiens jamais. Mais on est vraiment sur une place de mentor, sur quelque chose qui a lieu de souvenir. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un souvenir qui va reprendre vie. Comme si cette personne allait revenir comme ça à tes côtés pour te dire ah tu fais face à ce challenge, tu fais face à ce dilemme, parce que là il est vraiment question en fait de deux choix qui vont se présenter à toi, parce qu'on te parle en fait d'une liberté de mouvement, d'une liberté d'action, mais d'un besoin en fait de communiquer. On est toujours sur le niveau professionnel, hein. On est sur une nécessité de communiquer ses ambitions pour essayer de voir un petit peu toutes les solutions qui peuvent s'offrir à toi. Donc on est un petit peu dans un schéma de réunion, hein, de ce qu'on appelle le brainstorming, sauf que la réunion ne se fait qu'avec deux personnes, tu vois. Elle ne se fait qu'entre deux personnes, donc entre quelqu'un qui fait place de mentor pour toi ou de référent. Vraiment de référent. On est vraiment sur une notion de personne qui sait ce qu'il dit en fait, parce que il ou elle l'a déjà fait, il ou elle a déjà expérimenté ça, et puis surtout il ou elle a déjà surmonté tout ça, ou un tempérament, une sagesse, une prise de recul qui peut, qui l'a toujours placé en très bonne force de conseil et de suggestion, voire même en très bonne force de soutien et d'encadrement, notamment pour toi, tu vois. Donc de toute façon, à un moment donné, tu vas avoir besoin de cette personne ou tu vas faire appel à cette personne. En tout cas, de toute façon, comment te dire? On t'encourage à faire appel à quelqu'un. Tu vois, on t'encourage à faire appel à cette personne, on t'encourage à aller vers elle, parce que c'est pas quelqu'un qui va se trouver fermé en fait, hein. C'est pas quelqu'un qui va être dans la fermeture, c'est quelqu'un qui va rester avec toi dans le conseil, dans l'ouverture, mais dans le recadrement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être deux ou trois choses qu'on va te dire qui ne vont pas forcément te plaire, mais qui vont te remettre un peu sur les rails en fait, hein. Mais c'est justement pour te maintenir dans cet état d'esprit de stimulation intellectuelle, de stimulation créative, hein. Tu es dans une bonne force, d'accord? Par contre, effectivement, événement imprévu, défi, c'est peut-être imprévu, c'est peut-être un défi, mais alors c'est quelque chose qui apparaît comme même une situation professionnelle qui va te permettre de dénouer certains... Comment je peux te dire ça? De dénouer ou en tout cas d'apaiser certaines angoisses en fait, qui ont été notamment entretenues depuis plus d'un an là, tu vois, sur toi-même, sur la vision que tu as de tes compétences et même sur
pour certains d'entre vous, carrément sur l'estime de toi. Hein. Ça va te redonner confiance, ça va te rebooster un peu. C'est bien, c'est un bon, ça va te faire peur comme ça au début, ça va te déstabiliser. C'est pour ça que de suite, tu vas avoir, en tout cas je te sens avoir ce réflexe de penser à cette personne. Ne fais pas que penser à cette personne, ne fais pas que dire qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place. Non, appelle, contacte, tu vois. Contact. Tu as la carte de la bénédiction, tu as la carte de la paix. Il est question d'une communication de toute façon et d'un guide, tu vois, d'un vrai encadrement. Au niveau relationnel, donc aussi bien familial qu'amical ou amoureux, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Moi, on me parle d'une complicité qu'on voudrait retrouver. C'est comme si en fait l'un de vous voudrait trouver à nouveau cette complicité, la rétablir. Mais il y en a un des deux là, il y en a un des deux qui fuit tout ça, ou en tout cas qui contourne ça. Hein, de toute façon, on a la carte du Joker, donc il est question d'un changement, tant au niveau professionnel que relationnel, il est question d'un changement positif. Un valet de pique, ça va être assez rapide, tu vois. Mais pour moi, on me parle d'une notion de surprise aussi. Il y a quelque chose qui va arriver comme ça et tu vas te dire, ah bon, ah bon, ah, les choses se présentent comme ça, ok. Bon, pourquoi pas. En fait, c'est ce qu'on t'appelle vraiment, vraiment à penser. Ah, pourquoi pas. Tu vois, pourquoi pas. On t'invite en tout cas à t'ouvrir, à t'inscrire dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture au dialogue. Parce que tu vois, tu as la carte de la faille et de la fuite. Il y a un changement qu'on a peur en fait de mettre en place. Un changement peut-être une réconciliation qu'on a peur d'accepter ou peur de mettre en place. Parce que peut-être qu'on n'est pas non plus très très sûr en fait de ce qu'on veut faire et des initiatives qu'on veut poser. À partir du moment où tu fais un choix, à partir du moment où tu poses une initiative, à partir du moment où peut-être quelque chose t'arrive de la part de quelqu'un, considère en fait que ça vient du cœur. En tout cas, ça ressort comme ça en fait. Considère que ça vient du cœur. Après, vous avez évolué tous les deux aussi, tu vois, on te dit de faire attention à tes besoins. C'est une façon aussi de recroiser vos chemins avec plus de maturité, avec plus de recul et donc avec plus de clairvoyance, tu vois, avec plus de pleine conscience. Donc, le dialogue peut être plus intelligent, le dialogue peut être plus transparent, tu vois. Mais il ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous. En tout cas, c'est pareil, ça apparaît comme pour le domaine professionnel. Ça apparaît comme deux chemins qui se sont séparés et qui se rejoignent aujourd'hui ou dans les semaines qui arrivent là. Parce que c'est ni fait ni à faire. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait entre vous, quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'a pas été traversé. Et j'ai l'impression qu'on te parle aussi pour une très très grande partie d'entre vous de quelque chose sur du long terme. Tu vois, de quelque chose sur du long terme. Donc on est vraiment vraiment sur une belle élévation, potentiellement une belle réconciliation ou de belles retrouvailles, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle du pardon. Bah tiens, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tu vois, donc là on est vraiment, tant au niveau professionnel que personnel, on est vraiment sur l'ouverture au dialogue, l'ouverture aux échanges, pour un petit peu plus de stimulation, d'ouverture, de création, de nouveauté, un nouveau souffle, une seconde, presque une seconde jeunesse, tu vois, une autre image. Voilà, on fait table rase et on avance en fait, et on avance, et on discute, et on avance. On te parle de connaissances divines. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Donc en fait, tant au niveau professionnel que personnel, en fait, là on te parle de quelqu'un avec qui tu partages un lien, la même famille d'âme. C'est pas pour rien qu'on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Alors, on peut être âme sœur et être deux hommes ou deux femmes, travailler ensemble, tu vois, sans pour autant partager une relation sentimentale. Les âmes sœurs ne font pas que partager des relations sentimentales. On peut être des amis, on peut être des collègues, tu vois. Donc on est vraiment sur cette connexion, sur cette similitude au niveau de la façon de penser, au niveau de la stimulation et puis surtout au niveau de la vision du monde et la vision de ce qu'on veut projeter dans le monde, tant au niveau professionnel que personnel. Si ça peut te donner des idées, si ça peut t'aider à comprendre une situation ou peut-être t'aider à définir de quelle personne est-ce que je peux parler.
tu vois. Tu la connais déjà, de toute façon. Je dis pas forcément que tu es en contact, mais tu la connais déjà, tu vois, parce que avec les cartes là, visiblement, il y a eu un contact qui a été coupé. Mais tu la connais déjà, et il est question d'une belle transformation, tu vois. Il est question de quelque chose qui va mettre du temps, mais qui tient vraiment d'une belle transformation dans une connexion. Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Si une initiative trotte dans ta tête, que ce soit au niveau professionnel comme personnel, ça n'est pas un hasard. Hein, ma gazelle, souviens-toi, hein, le hasard n'existe pas. D'accord? Tout est signe. À partir du moment où on est persuadé de ça, à partir du moment où on le ressent au plus profond de soi, au niveau subtil, hein, j'entends, hein, tout est signe. Tout est signe. Et c'est ça, c'est ce qui peut t'aider à garder le sourire au quotidien. C'est ce qui peut t'aider à garder cette force au quotidien. Cette force qu'on a tendance à perdre quand on se laisse noyer par des angoisses, par du stress, par de la peur, par voilà, et qu'on se met à ruminer. On est tous comme ça, on n'est pas des machines. Hein. Surtout, accorde-toi un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de tolérance quand tu tombes dans ces moments-là. C'est normal en fait. C'est normal. C'est une façon aussi d'exprimer ce que tu contiens, qui te taraude et pour lesquels pour l'instant tu n'as pas de réponse, d'accord, hein? Accorde-toi ça, ne reste pas par contre dans ces moments-là, essaye de trouver un moyen justement de t'ouvrir à tout ce qui est plus subtil, à tout ce qui est plus grand que nous, et tu verras qu'à un moment donné on est guidé. On est guidé, alors ça veut pas dire qu'on sait forcément où on va à chaque fois, hein. Tout domaine confondu, hein. Souvent on se dit ok, je dois visiblement aller dans cette direction. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je dois y aller, tu vois. Donc on nous appelle à essayer de faire preuve d'un petit peu plus d'enthousiasme, un petit peu plus de tolérance. N'oublie pas la notion du pardon, hein. La notion du pardon, la notion d'ouverture, et puis surtout de maturité, d'accord? Ma gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous autant que vous voulez. Rejoignez-moi sur Facebook et aussi sur Instagram où je publie un petit peu plus de contenu qui peut vous aider. Je vous envoie tout mon amour, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à demain.